Kédi Yassine, bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, vous avez été élu il y a très exactement une semaine et quasiment à l'unanimité, 36 voix pour, un bulletin nul. Vous étiez jusque-là trésorier du MEDEF, vous étiez également le candidat du Collège des entrepreneurs. L'ombre des retraites a plané durant votre élection. En lançant un mouvement de grève illimité, le collectif des syndicats vous a un peu volé la vedette, on va dire ça comme ça. Édouard Fritsch, le président de la Polynésie française, a saisi l'occasion, en tous les cas, pour prononcer un discours destiné principalement aux syndicalistes. Vous pensez quoi, vous, après le recul, de la protection sociale généralisée? Est-ce que ce texte est le bon? Alors, je ne sais pas si ce texte est le bon, mais en tout état de cause, le système de retraite doit impérativement être assuré, puisque tout d'abord, il doit être assuré pour les retraités et pour garantir la retraite des futurs retraités. Et ensuite, la Polynésie a fait le choix de la retraite par répartition. Donc, elle n'a pas fait le choix de la retraite par capitalisation parce que c'est le savoir-vivre polynésien, c'est la solidarité intergénérationnelle. Donc, on était condamné à faire en sorte que cette retraite soit maintenue, soit sauvée. Par rapport à tout ce que je viens de dire. Alors le CESC donne des avis, des recommandations avaient été faites en la matière, non, notamment? Effectivement, il y a eu une autosaisine qui a été faite par le CESC en 2010. Ensuite, il y a eu une saisine en 2018 et pas mal d'avis effectivement sont ressortis dans les rapports du CESC. Et lorsqu'on regarde les différents propositions d'amendements qui ont été déposées à l'Assemblée, pas mal font référence effectivement à ces divers avis émanant donc du CESC. On dit souvent que du CESC, quatrième institution pourtant du territoire, qu'il s'agit d'une institution sans influence véritable, une sorte de chambre d'enregistrement où on parle, mais finalement on prend pas de décision. Oui, effectivement, c'est souvent ce qui ressort quand on pose la question aux gens ou quand on écoute un peu les différentes remarques des gens. Ce que je peux dire moi, c'est que le CESC est un monde qui suit depuis un certain temps, depuis 4 ans maintenant, c'est mon deuxième mandat. Je pense que c'est un outil formidable puisque c'est un endroit de débat où on a la possibilité donc d'échanger et de faire des propositions. Alors ce qui est intéressant, c'est que on va le voir puisque nous serons en assemblée plénière juste après cette émission. À 8h30, ça? À 8h30, tout à fait. Nous allons discuter du rapport de la CTC. Et si effectivement on prend le temps de le lire, vous verrez que dans ce rapport, il est fait référence des avis du CESC. Et plus de 56% des avis du CESC ont été pris en compte. Un rapport pas toujours très tendre avec le CESC. Oui, non, mais par rapport aux différents apports que j'ai pu consulter de la part du CESC, par rapport au rapport de la CTC. Il y a pire, quoi. Il y a pire, voilà. Voilà. Il y a pire, je pense que le rapport est pas mal, Bon, on aura Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut corriger encore? Alors, je pense que ce qui est important, c'est de porter la voix du CESC. Je pense que ça, il faut que ce soit une mission première du président du CESC. Il faut effectivement que l'on soit écouté, il faut que nos avis soient commentés. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'essaierai moi d'améliorer ou plutôt de continuer dans ce qui a été fait par mes prédécesseurs. Ça, c'est important. Il faut absolument calibrer le canal de sortie. Voilà. C'est-à-dire ça veut dire que aujourd'hui, comme vous le savez, lorsque un texte de loi passe au CESC, on reçoit les rédacteurs du texte. Donc, on reçoit également tous les invités. Et il y a un débat qui s'instaure entre les invités. Généralement, ce sont ceux qui ont un lien direct avec le texte. Et donc, c'est véritablement un échange libre, constructif, et empreint d'un grand pragmatisme. C'est vraiment du bon sens qui pilote l'ensemble de nos commissions.
Et à la suite de ces commissions, les avis sont sortis, ça passe en assemblée plénière. Et une fois que l'avis est définitivement voté par l'assemblée plénière, les rapporteurs se tiennent à disposition de l'Assemblée territoriale et des commissions et vont présenter effectivement ce rapport à l'Assemblée. Ensuite, l'Assemblée légifère en la matière et fait des amendements si elle estime que il y a nécessité ou pas de faire ces amendements. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous a poussé finalement vous à briguer la tête du CESC, parce que bon, vous n'avez qu'un mandat de 2 ans, c'est ça. Vous n'êtes pas un assoiffé de pouvoir, vous voulez pas faire carrière, dormir, hein. Donc c'est quoi qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la tête du CESC? Déjà, depuis une dizaine d'années maintenant, je me suis investi dans tout ce qui est organisation sociétale, hein, de la Polynésie. Je pense que je fais partie de ces Polynésiens qui ont eu la chance d'avoir fait des études et d'être parti en métropole pour obtenir un diplôme. Donc je suis revenu, j'ai d'abord fait une carrière en tant que salarié d'un grand groupe d'assurance, et ensuite il y a une douzaine d'années j'ai eu l'opportunité de racheter un portefeuille d'assurance et de devenir donc entrepreneur. Et au bout effectivement de 10 ans d'activité, je me suis dit il est peut-être temps de rendre un peu à la Polynésie ce qu'elle m'a donné, et je me suis un peu investi. Donc j'ai été assesseur au tribunal du travail, je suis actuellement juge commissaire au tribunal du commerce. Donc je me suis investi dans tout ce qui est organisation patronale comme vous venez de le signaler. Et voilà, et dans cet investissement-là, je me suis retrouvé au CESC. Hein. J'étais comme tout le monde, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce panier à crabe? Et puis finalement, maintenant que j'y suis, hein, ça fait 4 ans maintenant, je trouve que c'est véritablement un lieu où la parole est libérée. On peut vraiment dire tout ce que l'on veut, on peut être constructif. Et donc c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit-là, hein, je suis issu du collège des employés. On est souvent un peu catalogué, hein, c'est les méchants patrons qui veulent rien payer et qui veulent tout garder pour eux. C'est souvent ça. Moi j'avais pas forcément cette vision-là. Hein. Moi j'avais la vision de construire la Polynésie et de m'investir pour la Polynésie. Et d'ailleurs mes interventions, je les voulais dans la continuité de la progression du développement de la Polynésie. C'est pas un outil complètement politisé. Voilà. Vous n'êtes pas à la botte du président du pays. Non, alors ça fait 4 ans que je suis au CESC. J'ai dit parfois des choses qui n'étaient pas tendres vis-à-vis de politique, hein, et même des gouvernements. Je n'ai jamais, je vous assure, je n'ai jamais eu aucun appel de qui que ce soit. Mais il y a quand même 40% des dossiers qui ne sont pas suivis par les politiques. Tout à fait. J'ai pas bien compris. 40% des dossiers que vous traitez, que vous donnez comme avis au CESC, que les politiques n'ont pas suivi. Ah oui, effectivement. Il y a effectivement une partie de nos avis qui sont pas suivis par le politique. Maintenant, je pense que c'est le jeu de l'organisation de nos institutions. Voilà. Le CESC émet un avis, le politique estime que cet avis ne doit pas donner lieu à un suivi. Il prend sa décision en pleine responsabilité, hein. Il a été élu pour cela. Donc moi je respecte parfaitement. Alors je suis un peu frustré bien entendu, hein, puisque on a quand même travaillé nos sujets. On a, je pense, émis des avis dans la plupart du temps réfléchis, argumentés. Alors après effectivement c'est assez frustrant, hein. D'où effectivement l'importance d'échanger avec le ministre en charge des institutions, où j'espère pouvoir mettre en place cet échange et ces réunions pour justement comprendre pourquoi par exemple l'avis du CESC dans certains domaines n'ont pas été suivis. Hein. En 2 ans, on a le temps de faire aboutir justement tout le travail qu'on s'était un peu fixé avant. Alors,
Ce travail, il date pas de ma présidence. Hein. C'est pas un vœu, pardon, de la présidence de Kelly Yassine. C'est quelque chose qui a déjà commencé avec mes prédécesseurs et qui se poursuit. Hein. Après, on voit bien la volonté du gouvernement et le grand message qui a été donné aujourd'hui. C'est, il y a vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme quand même de la composition du CESC. On a fait rentrer pas mal d'organisations, pas mal d'associations, donc avec la création du 4e collège. Voilà, c'est un signal fort du gouvernement de dire voilà, je mets en place une organisation, un organe, une institution, une assemblée qui soit la représentativité de l'ensemble de la société civile de la Polynésie. Voilà. À nous ensuite à en faire quelque chose de profitable pour l'ensemble de la Polynésie. Merci beaucoup Kelly Yassine. Je rappelle que vous êtes depuis mercredi dernier le président du CESC, le Conseil économique, social et culturel, et que à partir de 8h30, eh bien le CESC se réunit en assemblée plénière. Parmi l'ordre du jour, notamment la présentation du rapport d'observation définitive, vous l'avez évoqué, de la Chambre territoriale des comptes de l'institution, une gestion depuis 2012 en fait. Hein. Donc ouais, c'est ça. Voilà, très bien, merci beaucoup. Demain, à votre place, nous recevrons Arnold Toheira du comité 808 de Tautira qui réclame toujours la défusion, autrement dit la séparation de Tautira de Taravao. Merci. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.